Ta parole dit que ces messages est esprit et vie. Nous voulons partager une vie ce matin. Toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui connais toutes choses, nous te prions de sonder le cœur et le rein ce matin. Que cette parole trouve une place dans nos cœurs, Seigneur. Et que cette parole produise des fruits. Nous voulons vivre un changement total dans notre vie au travers de cette parole. S'il y avait un cœur qui était abattu ce matin, que ta parole place la paix. S'il y avait quelqu'un qui n'avait plus d'espérance à la vie, laisse que cette parole redonne l'espérance à une personne. J'aimerais disparaître et que toi seul tu puisses apparaître. Parce que je sais que quand tu parles, tu touches le cœur. Et si j'ose parler ce matin, je vais toucher les oreilles de tes enfants. Et j'ai besoin que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Et fais cela pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut fortement acclamer pour cette grâce? Gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour cette magnifique grâce qu'il nous accorde de nous tenir devant vous ce matin. Ce n'est pas à cause de notre beauté, ce n'est pas à cause de notre intelligence, encore moins de notre connaissance, mais c'est par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais que la bénédiction de Dieu coule sur quelqu'un ce matin. Je prie que la bénédiction de Dieu coule sur quelqu'un ce matin. Que Dieu nous bénisse et bénisse notre papa aussi pour cette famille. Nous allons passer à la parole de Dieu ce matin. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 14 jusqu'à 25. Matthieu 25 et 14 à 25. Nous lisons au nom de Jésus. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après que le maître de ses serviteurs revint, il leur fit rendre compte. Et celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et lui dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, et voici j'en ai gagné 5 autres. Et son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup, et entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné les autres. Alors son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit:
Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas fané. Et j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et voici, prends ce qui est à toi. Parole du Seigneur. Amen. Pendant que tu es assis, je voudrais que tu ouvres encore ta Bible. Nous allons lire les derniers versets pour attaquer le message. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Hébreux 11, le verset 6, nous allons prendre juste le premier parti. La Bible dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Amen. Prenons notre dernier texte. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. Nous allons prendre juste le premier parti où la Bible dit: Fils de l'homme, j'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Voilà, le thème de mon message ce matin est intitulé La sentinelle. Je disais que le thème de ce matin c'est la sentinelle. Et nous avons un sous-thème qu'on a aussi intitulé Il y a un Dieu qui existe. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi il y a un Dieu qui existe? Tu n'as pas très bien dit il y a un Dieu qui existe. S'il y a des personnes qui pensent que Dieu n'existe pas, mais pour nous les enfants de Dieu, nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe. Dans ce monde, il y a des hommes tellement sages, malgré leur sagesse, mais ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Et je suis heureux parce qu'avec notre folie, mais nous croyons que Dieu existe. Et la Bible précise qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors ce matin, si tu es venu chercher Dieu, il t'annonce qu'il va te donner ce que tu es venu chercher. Parce que je sais que le ciel n'est pas vide. Si sur la terre il y a des hommes, c'est qu'au ciel il y a les dieux et les anges. Parfois dans la vie, il nous arrive des situations tellement bizarres. Comme j'ai aimé le témoignage de notre sœur Babi, elle a passé des temps sans avoir des enfants. Bon, on ne sait pas ce qu'elle a enduré pendant tous ces temps-là. Pendant qu'elle voyait d'autres femmes avec leurs enfants. Et souvent j'ai appris que la joie dans le mariage, c'est lorsqu'on a des enfants beaucoup plus. On peut tellement s'aimer, on peut entrer aussi dans les mariages, mais quand il n'y a pas d'enfants, souvent ça semble difficile d'avoir la joie. Et on ne sait pas ce qu'elle a vécu. Mais pendant ce temps-là, elle continuait à prier. Mais malgré qu'elle priait, elle perdait toujours des enfants. Je ne sais pas si elle est arrivée aussi à ce niveau et s'est posé des questions. Est-ce que Dieu existe?
Et je comprends que ça arrivait à plusieurs d'entre nous. Tu traverses des moments tellement difficiles. Malgré les efforts de prier, tu crois que Dieu n'est plus là. Mais je voudrais te dire, bien aimé, ce n'est pas le fait de croire que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est pas là. Que tu puisses croire ou pas, il est là. Tu peux refuser Dieu aujourd'hui, mais je voudrais te dire que Dieu est là. Tu peux aller loin de Dieu, mais Dieu sera là. Tu peux effacer Dieu dans ta mémoire, mais Dieu restera dans ta mémoire. Tu peux dire que Dieu n'existe pas à cause de ma situation. Et je voudrais te dire que Dieu existe pour l'autre personne qui a vécu la main de Dieu. Avant de croire à la main de Dieu, il faut croire d'abord à ces dieux-là. On ne peut pas croire à la main de Dieu sans commencer par croire à ces dieux. Et j'aime ce que la Bible est en train de dire. Que c'est lui qui s'approche de Dieu. La Bible n'a pas dit que c'est lui qui passe auprès de Dieu. La Bible n'a pas dit que c'est lui qui pense de Dieu. Mais la Bible dit c'est lui qui s'approche de Dieu. Quand on s'approche de Dieu, c'est pour atteindre un objectif quelconque. C'est lui qui passe, peut aussi ne pas avoir des objectifs. Mais c'est lui qui s'approche à un objectif bien précisé. Et elle veut dire que c'est lui qui va s'approcher. La première des choses qu'elle doit faire, cette personne doit commencer par croire avant de voir. Si tu crois que Dieu existe, tu auras ce que tu es en train de demander à Dieu. Souvent nous demandons à Dieu sans pourtant croire à Dieu. Et je comprends, lorsqu'il y a des problèmes, souvent nous sommes aussi aveuglés. Tellement nous avons mal, on se dit, si ce Dieu existait réellement, quel plaisir il allait trouver en me voir comme ça. La Bible dit que dans la maison de Dieu, au milieu de son peuple, il n'y aura pas une femme stérile. Je pense que si notre sœur s'est dit ça aussi dans sa prière. Elle a dit à Dieu, n'est-ce pas que c'est écrit dans ta parole? Et c'est dans ta parole qu'on dit que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Mais comment moi je déclare, mais je suis une stérile? Est-ce que tu existes réellement? Mais je t'assure que Dieu existe. C'est lui qui a créé l'ordinateur, n'est pas dans l'ordinateur pour faire fonctionner l'ordinateur. Les dieux qui t'a créé, qui t'a placé dans le monde, n'est pas obligé d'être seulement dans le monde pour que tu puisses croire qu'il existe. Si tu veux croire à l'existence de Dieu, regarde les œuvres des dieux. La personne qui regarde les œuvres des dieux commence par voir Dieu. Si Dieu n'existe pas, ces œuvres n'allaient pas exister. S'il n'y avait pas une personne pour créer l'ordinateur, l'ordinateur n'allait pas exister. Il y avait quelqu'un qui a eu cette idée, il a créé l'ordinateur. Mais il n'est pas obligé d'être dans l'ordinateur pour que l'ordinateur fonctionne. Tu n'as pas besoin de voir Dieu marcher comme toi. Tu as besoin d'avoir la foi pour croire que Dieu existe. Tu as besoin de voir le spirituel comme le physique. La foi te permet de toucher le spirituel comme toucher le physique. Même si tu n'as pas vécu, mais
il y a un Dieu qui existe. Il y a un chant où un homme racontait l'histoire. Le frère avait chanté un dialogue avec un incrédule. C'est monsieur qui était incrédule lui posa la question. Est-ce que votre Dieu existe? Ce monsieur lui dit oui, Dieu existe. Et lui dit s'il existait, on n'allait pas voir des moments difficiles comme ça. Regarde en Haïti. Il y avait des tremblements de terre. Des enfants qui ont perdu leurs parents. Des enfants qui ont perdu leur vie. Beaucoup de hommes ont perdu ce qu'ils avaient. Il y a beaucoup de catastrophes naturelles où des personnes innocentes sont emportées avec ça. Dernièrement, nous avons entendu qu'il y avait une séisme. Beaucoup de personnes sont mortes. Mais si votre Dieu existait réellement, on n'allait pas voir de telles situations. Mais ce monsieur qui était chrétien lui dit, tu vois tout ce que tu es en train de voir là, c'est aussi une preuve que Dieu existe. Parce que rien ne peut se faire au hasard dans ce monde. Il avait dit dans sa parole, et c'est dans les derniers temps qu'on va voir tout ça. Il n'avait pas dit ça maintenant, mais il avait dit ça longtemps. Mais nous voyons ça maintenant. S'il n'existait pas, il n'allait pas dire ça. Et on n'allait pas voir ça aussi. Mais comme il existe, et sa parole s'accomplit. Même si tu étais stérile comme notre sœur, elle est un témoignage vivant pour toi. Pour te dire qu'il y aura un Dieu qui fera aussi. Tu ne commences par croire d'abord ce que Dieu a fait à l'autre. Cela va te donner la foi de croire que Dieu existe. Mais ta situation, tu n'es pas la seule personne. Avec ce que tu es en train de traverser, ne pense pas que tu es la première et la dernière personne. Il y a des personnes qui ont vécu plus pire que ça. Mais si Dieu s'est manifesté dans leur vie, ce n'est pas auprès de toi qu'il ne saura pas se manifester. Et je ne sais pas ce que notre sœur a donné à Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, il agit en fonction de son temps et non par le temps des hommes. Il avait lui-même un temps fixé où il va faire toutes choses dans la vie de tout le monde. Mais je voudrais te dire, c'est à cause de tes problèmes, à cause des difficultés, tu commences à croire que Dieu n'existe pas. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu resteras seulement comme ça. Si notre sœur n'avait pas cru, je ne pense pas qu'elle allait posséder l'enfant. Car notre croyance rend possible notre vouloir. Je disais que notre croyance rend possible notre vouloir. Tout ce que tu es en train de chercher auprès de Dieu se cache derrière ce que tu crois. Si tu crois réellement, Dieu te donnera. Voilà pourquoi lorsque Marthe pleurait devant Jésus, il dit si tu étais là, non, Dieu n'a pas besoin d'être là, mais il est là. Alors que Lazare mourait, lui, il voyait. Parce qu'il existait avant les temps, et il existe dans les temps, et après les temps, il va toujours exister. Je ne sais pas comment est-ce que tu peux conjuguer Dieu. Parce que dans la conjugaison, nous voyons le passé, le présent et le futur. Et notre Dieu égorge tout ça. Il était dans le passé, il est dans le présent, et il sera dans le futur. Et nous les hommes,
Nous, parfois, on n'a pas vécu ça. Mais on parlera tellement que Moudo a Sarah qui a vu ça. Ce qui veut dire que l'homme peut vivre dans le passé. Peut-être qu'il peut se limiter dans le présent. Et pour le futur, c'est le choix de Dieu. Il faut laisser qu'il peut décider. Tu peux être sauvé ou tu ne peux pas être sauvé. Mais avec notre Dieu, il n'est pas affecté par les temps. Peu importe les temps. Mais nous sommes heureux parce que nous servons un Dieu qui ne subit pas nos circonstances. Je disais que nous servons un Dieu qui ne subit pas nos circonstances. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut traverser. Parce qu'il existe. Quels sont ces problèmes qui te fait douter parfois de l'existence? Ce matin, entre en toi-même. Qu'est-ce que tu t'es dit ce matin? Qu'est-ce que tu t'es dit hier? Tellement tu avais mal. Tu as dit que Dieu n'existe pas. Mais j'aimerais te dire une chose. La plupart des hommes que Dieu a utilisés, c'était des hommes qu'il avait établis comme des sentinelles. Tout enfant de Dieu est une sentinelle que Dieu place. Souvent on dit qu'une sentinelle est comme pour la porte, non. Une sentinelle, c'est un soldat, c'est un guerrier. C'est une personne qui se bat pour le survie des autres. C'est une personne qui se sacrifie pour garder bien les autres. Voilà pourquoi nous venons de lire dans Ézéchiel. Dieu est en train de dire que fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu es la sentinelle de ta famille? Parfois tu vois tellement de combats. Mais est-ce que tu sais que tu es la sentinelle de ta famille? Parfois il y a tellement de combats que tu te dis. Nous sommes beaucoup dans notre famille. Nous sommes nombreux dans notre famille. Mais il n'y a que moi qu'on combat. Il n'y a que moi qui vis de mauvaises choses. On ne combat pas le patron parce qu'il dort. Mais on combat la sentinelle parce qu'il veille. La personne qui dort se repose. La personne qui dort se repose. Mais la sentinelle est là pour veiller. Il est là pour empêcher que de mauvaises choses arrivent. Voilà pourquoi on doit combattre la sentinelle pour toucher le patron. Voilà pourquoi tu remarques qu'il y a tellement de combats dans ta vie. Mais il y a d'autres personnes dans la famille qui sont à l'aise. À partir d'aujourd'hui, comprends que tu es une sentinelle. Une sentinelle n'a pas besoin qu'on puisse le féliciter la nuit. Parce que la nuit, la personne qui doit féliciter est en train de dormir. Mais la sentinelle doit être félicitée le matin. Lorsqu'on va regarder que ce qu'on avait laissé se trouve là. Lorsqu'on remarque que rien n'est perdu. Et ne cherche pas qu'on puisse te louer maintenant. Quand on ne reconnaît pas ce que tu es en train de faire. Tu t'es beaucoup sacrifié pour les gens. Tu t'es beaucoup sacrifié pour ta famille. Mais on ne te considère pas. On ne reconnaît pas tout ce que tu fais. Je t'ai dit qu'il est encore la nuit. C'est encore la nuit, on ne fait rien dire. Mais quand le soleil va s'élever, pendant ce temps qu'on va reconnaître le travail d'une sentinelle. On va remarquer que il a très bien gardé ce qui était par son œuvre. Il va réaliser que la sentinelle n'a pas pu dormir. Tu es une sentinelle et ton rôle c'est de veiller. Maman, tu es la sentinelle de ton mari. Si ton mari ne prie pas, toi tu es la sentinelle de ton mari. Et tu es la sentinelle de tes enfants. Voilà pourquoi tu vois qu'il y a des combats qui t'arrivent. Parfois c'est plus difficile.
difficile que toi. Tu te dis que c'est fini ici. Mais j'aimerais te dire que c'est parce que tu es la sentinelle. Tu dois vivre tout cela. Mais ce que j'aime, tu ne vas pas vivre ça éternellement. Car la nuit peut durer, mais il y aura un temps où le soleil va c'est que tu vas ennuyer la nuit. Mais laisse-moi te dire, la sentinelle se repose le matin. Lorsque c'est lui qui s'est reposé doit aller chercher. Il y aura un temps où tu vas entrer aussi dans ton repos. Ce matin, je ne serai pas trop long. Mais je serai trop court. Pour que tu puisses comprendre une chose. Que Dieu m'a envoyé pour te dire. N'aie pas peur de tout ce que tu es en train de traverser. N'aie pas peur de tout ce que tu es en train de vivre. Car tu as été établi pour être une sentinelle. Tu as été établi pour être le protecteur de ta famille. Voilà pourquoi pour atteindre la personne qui touche la protection, on commence par toucher d'abord la protection pour arriver à toucher à l'ombre. Regarde tout ce que tu es en train de traverser. Et tape-toi la poitrine pour dire que je suis une sentinelle. Il y avait des fois, moi aussi dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de combats, mais qui ne correspondent pas avec mon âge. J'ai vécu des combats qui ne correspondent pas avec mon âge. Il y avait tellement de combats. Et des fois, je demandais à Dieu si c'est être chrétien, vous exposer à de telles choses. Vaut mieux que je rentre dans le monde. Parce que ceux qui vivent dans le monde, on a l'impression qu'ils n'ont pas de combat. Pourquoi seulement nous? C'était plus fort que moi. Mais Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Et il m'a fait comprendre une chose. Tu es une sentinelle. La personne qui combat la sentinelle, ce ne sont pas seulement les gens de la famille de la personne exaltée. Le voleur n'est pas dans la famille des sentinelles. Mais ces voleurs peuvent venir combattre ces sentinelles. Il y a eu aussi des sentinelles qui sont morts comme ça. Il n'avait rien fait. Juste parce qu'il portait quelque chose. Il portait la charge de son maître. Il portait la charge de son patron. Il y a eu des brigands qui ont tué cette sentinelle. Mais qu'est-ce que cette sentinelle avait fait? Pour te dire que j'ai compris quand il y a le combat. Je comprends que c'est mon rôle de sentinelle et je dois rester toujours attaché à Dieu. Peu importe ce qu'on peut dire, mais je reste attaché à Dieu. Mais mettons qu'une sentinelle, tu dois savoir une chose, que Dieu teste aussi notre cœur. Tu sais, quand Dieu veut tester ton cœur, il rend meilleur ceux qui sont à côté de toi. Tu étais peut-être la plus belle femme du quartier. Tout le monde t'appréciait. Et du coup, tu vois une fille qui est tellement belle plus que toi. Et les éloges qu'on te faisait, on fait maintenant à cette fille. Et pendant ce temps, Dieu regarde quelle sera la qualité de ton cœur. Tu étais le plus grand modérateur de l'église. Et quand Dieu veut tester ton cœur, il rend d'autres meilleurs plus que toi. Et il commence à regarder la qualité de ton cœur. Est-ce que tu
seras heureux parce que quelqu'un te dépasse. Cela va créer la haine en toi. C'est comme ça que Dieu va tester ton cœur. Tu étais le plus grand prédicateur de l'église. Et du coup, quelqu'un vient et il le fait plus que toi. Et pendant ce temps, Dieu regarde la qualité de ton cœur. Est-ce que tu vas apprécier cela? Tu vas combattre cette personne. Tu étais le plus grand chantre. Et il y a quelqu'un qui vient avec la voix des anges. Et souvent, quand toi tu es en train de chanter, tu sens que c'est comme si les esprits démoniaques qui chantent en toi. Quelle sera la qualité de ton cœur? Bien-aimé, que Dieu rende meilleur ou pas, reste attaché à ce que Dieu t'a donné. Dieu va te poser dans tout un chacun de nous des grâces différentes. Les professeurs de maths et les professeurs de français sont tous des professeurs. Mais eux tous ne peuvent pas donner le même matière. C'est-à-dire que sois heureux de ce que Dieu t'a donné. La Bible dit que le maître a appelé celui qui avait 5 talents bon et serviteur fidèle. Et il a dit la même chose à celui qui avait reçu. Pour dire que chez Dieu, il n'y a pas de distinction. Si tu as dit, c'est celui qui a dit, vous tous vous savez. Le plus important, c'est posséder quelque chose. Avoir beaucoup ou peu, mais le plus important, c'est posséder. Et celui qui avait un seul talent. Ne sois pas comme celui qui avait un seul talent. Il a dit non, comme m'a donné un, moi je dois cacher ça. Non, même si c'est un travail avec ça, tu peux en avoir plus. Parce que celui qui avait 5 à travailler a reçu encore 5 autres. Le plus important, c'est essayer de travailler avec ce que Dieu a mis dans ta main. Le plus important, c'est essayer de rendre futile ce que Dieu a donné. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Ça sera un message pour une sentinelle. Si quelque chose se perd le matin, quelque chose se perd le matin, ce que l'oko et bungi na tongo, batu bako condamné patron te po alalaki, mais bako condamné sentinelle pour aveiller quitter. Donc c'est-à-dire que étant qu'il sentinelle, tu as l'obligation de rester toujours éveillé. Il y avait un homme qui était tellement riche. Il a épousé une femme. Ils étaient heureux dans leur mariage. Mais les problèmes, la femme aussi n'avait pas d'enfant. Voilà pourquoi je veux vous dire les témoignages de notre sœur. Cette femme n'avait pas d'enfant. Malgré les temps qu'ils ont fait dans leur mariage. Et la maman du monsieur est venue dire à son enfant de chasser cette femme. Pendant que la maman disait ça, la femme était dans la chambre, elle entendait ce que la maman disait. Et pendant ce temps, la femme priait. Elle demandait à Dieu de faire quelque chose. Mais malgré qu'elle priait, sa situation ne changeait pas. Elle demeurait toujours stérile. Et le monsieur a usé de patience. Je pense que ma mère a raison. Je dois chasser cette femme. Et le mari a chassé la femme. La femme est partie. Au bout d'un moment, l'homme commence à perdre tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il pouvait commencer à partir en fumée. Et la maman disait, tu vois,
Je te disais que cette femme était une sorcière. Tu vois comment elle est partie, tu as tout perdu. Elle est partie avec tout ce que tu avais. Bien aimé, il y a d'autres personnes qu'il ne faut jamais laisser partir dans la vie. Peut-être cette personne peut être la sentinelle de ta vie sans que tu puisses le savoir. Quand elle est partie, l'homme a tout perdu. Et les gens ont dit aux messieurs, essaye de faire revenir cette femme. Qu'est-ce qu'elle t'a fait du mal? Seulement parce qu'elle n'a pas d'enfant. Où est parti l'amour que vous avez avant que vous puissiez chercher à avoir l'enfant? Et quand le mari a écouté cela, il a fait revenir la femme dans sa maison. Et dès que la femme est revenue dans la maison, la maman du mari est morte. Et la femme a eu un enfant. Et l'homme a commencé à recevoir ce qu'il avait perdu. Et c'est par là que j'ai compris que cette femme était la sentinelle de ses maris. Les maris ne savaient pas, mais la femme était la sentinelle. Pendant qu'ils n'avaient pas d'enfant, le mari ne priait pas, mais la femme priait. En réalité, la maman ne supportait pas la présence de cette femme. Selon leur coutume, elle avait besoin de manger son propre fils. Mais elle n'arrivait pas à manger son fils à cause de la femme qui était dans la maison. Pour qu'elle puisse atteindre son fils, il fallait qu'elle sépare le fils et sa femme. Papa, cette femme, c'est une sentinelle pour ta vie. Maman, ce mari est une sentinelle pour ta vie. Et vous deux, vous êtes des sentinelles pour vos enfants. Et parfois, les enfants sont aussi des sentinelles de leurs parents. Il existe des familles où les parents ne prient pas, mais les enfants prient. Ne peut pas toucher ses parents parce qu'il y a des sentinelles. Et dans les maisons, il y a des parcelles où les voleurs marchaient à tout le temps. Mais les jours qu'on va essayer de placer une sentinelle, c'est difficile qu'on puisse encore entendre parler de voleurs. Et juste à la présence de la sentinelle fait peur aux gens qui sont dehors. La présence de cette personne empêche que les voleurs opèrent. Et nous sommes tous à Kinshasa. Regardez, la plupart des sentinelles sont de vieux papas. Où ce voleur peut venir, il frappe ses papas peut mourir directement. Mais tu vas voir, parce que ce papa est là, les voleurs ne peuvent pas venir. Non parce qu'ils ont peur de la force de ses papas, mais ils ont peur juste d'une parole de ses papas. Et tous les quartiers peuvent être là. Et même les gens qui dormaient peuvent se réveiller. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de faire des efforts. Parce que Dieu a placé en toi son nom. Même si les combats se présentent, une fois que tu utilises le nom de Jésus, et au travers de ces noms que tu vas posséder tout ce que tu voulais perdre. C'est rester là où Dieu t'a placé. Et pas perdre ces combats. C'est que la sentinelle doit savoir qu'il existe des saisons des efforts. Il existera des saisons que tu dois fournir beaucoup d'efforts. Mais la sentinelle peut se battre avec le froid. La sentinelle peut se battre contre les moustiques. La sentinelle peut se battre contre la pluie. Mais la plus grande
de choses, il doit se battre contre les sommeils. Voilà pourquoi il dit prier sans cesse. Parce qu'il sait que vous êtes des sentinelles. Et c'est à travers votre prière que vous n'aurez pas de sommeil spirituel. C'est à travers cette prière que vous serez toujours éveillés. Si la sentinelle dort, la porte reste ouverte. Bien-aimé, ne cesse pas de prier à cause des problèmes. J'aime toujours dire que les bons moments de prière, c'est les moments où nous avons la fatigue de prier. Et à chaque fois que tu vois que la fatigue s'élève et tu n'arrives pas à prier, sache qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. À chaque fois que tu n'arrives pas, je t'annonce et je te révèle quelque chose que tu ne connaissais pas. Au fur et à mesure que le temps devient difficile, ça fait appel à quelque chose de bon. Car la Bible dit que lorsque le temps sera tellement difficile, c'est pendant ce moment-là que Jésus va revenir. C'est-à-dire que la bénédiction qui est l'image de Jésus ne peut pas seulement venir quand tout va bien. Mais la bénédiction qui est Jésus peut venir seulement quand tout allait mal. C'est au moment que tu ne pensais plus continuer. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est lui qui persévère jusqu'à la fin. C'est lui qui n'arrête pas. Et c'est lui qui continue. Tu auras des saisons des efforts. Ce sont les saisons où les gens te demandent beaucoup plus que ce que tu as. Ce sont les saisons où tu dois prier encore beaucoup. Ce sont les saisons où tu dois encore chercher Dieu. Ce sont les saisons où tu vois que tout ce que tu fais ne marche pas. Quand tu remarques que la façon dont tu chantais, ça n'emballe plus. C'est la saison où Dieu te demande de faire beaucoup d'efforts. Quand tu remarques que ta prédication ne bénit plus, c'est la saison où Dieu te demande de faire encore beaucoup d'efforts. Et quand tu vas faire ces efforts, sa gloire va se manifester encore plus que ce que tu fais. Quand tu vas faire ces efforts, cette gloire va manifester beaucoup de choses. Et tu dois savoir une chose, que ta présence change tout. Et ton dit sentinelle, pour être important, tu n'as pas besoin seulement d'avoir l'argent. Seule ta présence change tout. Il y a un homme là appelé que sa femme est malade à l'hôpital. Et donc, je vais faire quoi alors que je n'ai pas d'argent? Et pour ce monsieur, il pensait que c'est l'argent qui peut tout changer. Je voudrais te dire le simple fait que ta présence est là, ça peut tout changer. Tu sais combien de personnes en allaient déjà manger de la sorcellerie dans ta famille? Mais à cause de ta présence, le diable n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire. Tu n'as pas besoin de posséder pour donner. Mais tu as besoin d'être pour donner. Ta présence a une grande importance. Et c'est de ce fait que je comprends le langage de Paul. Paul dit qu'on nous regarde comme des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Et la question que je me pose, comment un pauvre peut enrichir? C'est-à-dire que la présence de Paul arrivait à donner la guérison auprès de ceux qui n'avaient pas la guérison. La présence de Paul avait la capacité de transformer aussi une vie. Ce qui est plus important, c'est ta présence et tant que sentinelle. Continue à te battre pour ta famille. N'aie pas peur de ces combats qui se présentent. Comment est-ce que tu as eu la victoire devant ces combats-là? Qu'est-ce qui va t'empêcher de posséder encore une autre victoire? Dans les stocks de Dieu, les victoires
efforts ne sont pas finis. La victoire de Dieu est encore là. Mais étant que sentinelle, tu dois savoir que le rôle peut aussi changer. Il y a une saison où la sentinelle doit veiller. Et il y a une saison que le patron doit dormir. Mais ce que j'aime, que la saison change toujours. Lorsque la saison change, le rôle change aussi. Je disais que lorsque la saison change, le rôle change. Il y avait un temps que la sentinelle ne peut pas dormir. Pour veiller à cause du patron qui dormait. Et lorsqu'il est le matin, c'est le moment pour la sentinelle aller dormir. Et celui qui dormait doit se réveiller pour aller travailler, pour payer ses sentinelles. C'est-à-dire que le rôle va toujours changer. Il y aura un temps où la saison va changer. Toi, la sentinelle, je voudrais te dire une chose. Que le soleil mettra la lumière sur ton travail. Mettra la lumière sur ton travail. Quand Dieu va lever le soleil, les gens qui ne t'aimaient pas vont commencer à t'aimer. Les gens qui ne t'appréciaient pas vont commencer à t'apprécier. Parce que le rôle va toujours changer. Maman, je ne sais pas. Parfois, dans ma côte, ça les côtes, ça gagne bien, mais ils sont pas là pour qui. Si on change un peu de forme, et comme on peut beaucoup de ça, on se met. Donc, c'est-à-dire que quand la saison va changer, ce qui était en bas va être en haut, et ce qui est en haut va être en haut. Dieu va transformer tout ça. Les gens puissent apprécier ou pas. Et toi, travaille seulement. Et Dieu va montrer réellement que tu travailles. Ne baisse pas les bras. Avant de terminer, je me répète. Et n'oublie pas que toi, la sentinelle, tu dois croire que Dieu existe. Parce que si la sentinelle ne croit pas qu'il a un patron dans la maison, il ne sera pas payé. Pour qu'il soit payé, il doit être rassuré qu'il y a un patron qui existe. Ne sois pas comme ces hommes lorsqu'il y a des difficultés, ils ne croient plus que Dieu existe. Peu importe ce que tu es en train de vivre, crois toujours que Dieu existe. Je termine par cette histoire qui m'avait beaucoup édifié. Il y avait un monsieur qui est allé chez un coiffeur pour être coiffé. Pendant qu'on les coiffait, il y avait des informations où on montrait comment est-ce que beaucoup de gens souffrent. Et pendant qu'il coiffait, il est en train de dire, mais il ne savait pas que la personne qui était en train de coiffer était un pasteur. Il dit, j'entends les gens, les pasteurs prêcher que Dieu existe et Dieu existe. Mais malgré qu'ils prêchent, mais leurs fidèles sont toujours des pauvres, leur vie ne change pas. Si ces dieux-là existaient réellement, tous ces gens-là devaient être tous des riches. Il a dit ça, il a convaincu les gens qui étaient là. Le pasteur, on n'avait pas besoin de parler. Parce qu'il voyait déjà que cet homme ne va rien comprendre. Et il sortait de cette maison. Et quand il sort, il voit un monsieur qui avait beaucoup de cheveux. Et ce pasteur a appelé ce monsieur, il lui fait entrer là où il y avait le coiffeur. Et il n'a rien dit au coiffeur. Il commence à dire seulement aux gens qui étaient là. Est-ce que vous croyez que dans ce pays il y a des coiffeurs? Les coiffeurs n'existent pas dans ce pays. Depuis que je suis ici, il n'y a pas de coiffeur. Et les coiffeurs le regardaient. Et dit, mais monsieur, tu viens d'être coiffé ici, non?
Mais c'est moi qui t'a coiffé. Et comment tu te permets de dire qu'il n'y a pas de coiffeur? Il dit, mais s'il y avait des coiffeurs, cet homme n'allait pas marcher avec ses cheveux comme ça. Et le coiffeur n'est pas venu me chercher pour que je puisse le coiffer. Et le pasteur lui dit, c'est comme ça aussi avec Dieu. Si tu veux croire que Dieu existe, tu vas aller auprès de Dieu. Tu ne viens pas auprès de Dieu. Tu vas toujours croire que Dieu n'existe pas. Dieu existera auprès de personnes qui croient que Dieu existe. Et Dieu n'existera pas auprès de personnes qui ne croient pas que Dieu existe. Mais étant qu'un enfant de Dieu ce matin, je voudrais te dire qu'il y a un Dieu qui existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Laisse que Dieu bénisse sa parole.